Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir. Le refus du gouvernement de revoir à la baisse le prix du carburant à la pompe durcit la position des syndicalistes qui viennent de passer à la vitesse supérieure en annonçant une grève générale illimitée à compter du lundi 23 juillet prochain. L'annonce a été faite hier mardi à la Bourse du Travail à Kaloum. Une autre grève, c'est celle des étudiants guinéens du Maroc qui réclament depuis lundi une amélioration de leurs conditions de vie à travers le rehaussement de leur bourse d'études. Plusieurs d'entre eux ont été malmenés par la police marocaine devant l'ambassade de Guinée au Maroc. Vous entendrez le témoignage de l'un de ces jeunes étudiants en colère. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'intercentrale syndicale CNTG-USTG durcit le ton face au gouvernement et passe à la vitesse supérieure et lance une grève générale et illimitée sur l'ensemble du territoire national à compter du lundi 23 juillet 2018. La marche verte prévue pour ce mardi a été reportée à cause de l'appel du dialogue lancé par les institutions républicaines lundi. On su la déclaration de l'intercentrale syndicale juste après leur réunion d'hier mardi. Makiso Laminsila. La base a décidé, comme vous avez constaté, ça fait 3 semaines, nous faisons la grève perlée. C'était pour permettre au gouvernement de revenir sur sa décision pour que nous ayons autour de la table de négociation. Mais vous avez constaté, le gouvernement n'est jamais revenu sur sa décision. Mais aussi permettre à la population de souffler un peu. C'est pour cette raison que nous avons parlé de la grève perlée. Mais à partir du lundi, la base a décidé de déclencher une grève illimitée et générale sur toute l'étendue du territoire. La marche est prévue pour le mardi prochain, Inch'Allah. Après donc cette rencontre qui s'est tenue à la Bourse du Travail entre les syndicalistes, le réseau des femmes de l'intercentrale syndicale CNTG-USTG s'est mobilisé vers l'hémicycle pour déposer le protocole d'accord tripartite signé depuis 2016 entre syndicats, patronat et gouvernement sous la houlette de l'Assemblée nationale. À la rentrée, la tension était vive, vous allez le voir, entre la sécurité et les femmes qui tenaient à rencontrer Claude Korikondiano, le président de l'Assemblée nationale. Makiso Laminsila pour le reportage. C'est un véritable rapport de force qui se dessine désormais entre forces sociales, syndicats et gouvernement. Le dialogue rompu il y a environ 2 semaines peine à s'instaurer entre les différents acteurs qui gèrent la crise depuis l'augmentation du prix des produits pétroliers. Ce mardi à l'Assemblée nationale, les femmes syndicalistes veulent rencontrer le président Claude Korikondiano. À la rentrée, tout porte à croire que les services de sécurité n'étaient pas informés du motif de leur présence. En marge de cette altercation, nous avons l'une des syndicalistes qui dirige la délégation des femmes. Les institutions républicaines semblent ne pas nous écouter ou ne pas nous entendre. Voilà pourquoi nous avons pris sur nous l'initiative, cette fois-ci, nous les femmes, de venir remettre à main propre le protocole dont l'Assemblée est signataire, le protocole qui est violé, le protocole qui nous fâche aujourd'hui, qui fait que le dialogue est complètement emboîté. Nous tenons au dialogue. C'est pour cela que nous tenons à ce qu'on respecte le contenu du protocole. Coïncidence ou hasard du calendrier, le président de l'Assemblée nationale, sur le point de sortir de son bureau, trouve la mobilisation des femmes. Après avoir écouté leur message, Claude Korikondiano répond en ces termes. Mes chères sœurs syndicalistes, mes chers camarades syndicalistes, ce que je voudrais vous demander, c'est d'entendre ce message-là. Faites tout, mettez la pression sur les uns et les autres, sur nous tous, sur vos maris, sur vos enfants pour un certain nombre d'entre vous, afin que nous puissions parler ensemble. Parce que si cela n'est pas, il sera très difficile que nous puissions atteindre les objectifs qu'on s'est assignés de faire de ce pays l'un des pays les plus grands de la sous-région.
Cette démarche du réseau des femmes de l'intercentrale CNTG-USTG est élargie aux autres institutions républicaines, notamment le Conseil économique et social dirigé par Adia Rabiatou Serra Diallo. Et dans le même siège, des milliers de citoyens de la cité Karamoko Alpha Molabé ont répondu hier mardi, vous savez, à l'appel des forces sociales de l'Abbé pour exprimer leur désapprobation face à l'augmentation du prix du carburant à hauteur de 25%. Les protestataires ont fait le tour de la ville en scandant des slogans hostiles aux autorités du pays tout en demandant une réduction sans condition du prix du litre à la pompe à 8 000 francs guinéens. Reportage Jibril Bas, Sali Bilalisso. Jeunes, vieux et femmes sont massivement sortis ce matin dans les rues de l'Abbé pour protester contre l'augmentation du prix de 8 000 à 10 000 francs guinéens. Au cours de la marche pacifique, les marcheurs brandissaient des pancartes où on peut lire leur désarroi. Je pense que l'image le démontrera si nous avons été entendus, si oui ou non. Parce que la mobilisation caractérise la force du mouvement social. Alors, en imaginant, en voyant le monde qui est sorti, c'est de là-bas que vous, journalistes, vous pouvez juger si oui nous avons été entendus ou non. Malgré la chaleur et le long parcours, les forces sociales de l'Abbé, qui réunissent tous les mouvements sociaux, entendent continuer la lutte jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Rappelons que cette marche pacifique n'a connu aucun incident et tout le monde se félicite de la maturité qui commence à gagner l'esprit du nouveau Guinéen. Et les réactions se multiplient au sein des forces sociales après la sortie médiatique lundi d'Amadou Damaro Camara du RPG Arc-en-Ciel. Il affirmait que les forces sociales de Guinée sont financées par les opérateurs économiques. Ces accusations restent un non-événement au sein du mouvement social guinéen. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souma, reportage. Cette annonce est un non-événement au sein des forces sociales, rétorque le président du groupe organisé des hommes d'affaires. Chérif Abdallah rejette en bloc ces accusations du président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle qui indexe certains opérateurs pétroliers de financer les protestations en cours. Depuis que je suis rentré dedans, je n'ai jamais cherché à financer quoi que ce soit. Vous comprenez? Jamais, je n'ai jamais intervenu pour que quelqu'un d'autre finance quoi que ce soit. En fait, ceux qui sont dans ces forces sociales, c'est des hommes et des femmes responsables. Sekou Koundouno est aussi membre des forces sociales. Il se bat pour la baisse du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Il comprend l'honorable Damaro dans sa position de militant. Les dires de l'honorable Damaro, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, au fait, demeure au sein des forces sociales un non-événement. C'est un point sur lequel nous n'allons pas au fait, commenter dans la mesure qu'il est dans sa posture. Il est bel et bien dans son droit de défendre au fait, ce parti quand ils sont en position de faiblesse. Ceux qui pensent qu'on est financé par X ou Y, regardez un peu, on va vous montrer tout à l'heure les bols dans lesquels on mange nos plats de 30 000 à 40 000 et dans quelles conditions nous subsistons ici. C'est pour vous dire que nous croyons aux valeurs. Les membres des forces sociales restent droits dans leurs bottes. Nous restons mordicus sur notre position. Tant que le gouvernement guinéen ne reculera pas d'un seul centime, les forces sociales ne bougeront pas d'un seul mètre. Et ça, pour vous le dire, au prix de notre vie, je l'ai dit à qui veut l'entendre, qu'au niveau du noyau dur de la coordination et du comité stratégique des forces sociales auquel je suis membre, nos positions restent statiques parce que nous estimons que le gouvernement peut vendre le carburant à la pompe à 8 000 francs le litre. Ils envisagent le 23 juillet prochain une marche sur l'autoroute Fidel Castro pour obliger le gouvernement à baisser le prix du carburant. Éducation, à présent, les candidats sont loin d'être les seuls responsables de leur échec au baccalauréat unique session 2018. C'est toute une chaîne et les apprenants doivent être les derniers à être pointés du doigt, explique un universitaire. Les causes des échecs, les conséquences sur le système éducatif et même le développement du pays sont revues par Mamadou Sadio Baldé et Yacouba Traoré. La cellule familiale s'implique très peu. La qualité des ressources humaines mises en œuvre dans le cadre de l'encadrement et dans le cadre de la formation est défaillante. La démotivation des apprenants et enfin l'État qui n'a ni repère ni objectif coordonné dans l'atteinte des objectifs. Conséquence ? Très souvent, et les surveillants et les coordonnateurs de différents centres d'examen et le jury
le jury et le secrétariat, ils sont chaque année de moins en moins qualifiés pour pouvoir vraiment obtenir de bons résultats. Aujourd'hui, celui qui travaille bien en classe a peut-être échoué et celui qui a travaillé moins est peut-être admis. C'est pourquoi les candidats ayant décroché un bon résultat devraient applaudir, certes, mais avec une dose de retenue. Il n'y a aucune preuve que tel qui a compétit est meilleur que l'autre. Parce que malheureusement, on n'a même pas accès aux copies pour pouvoir vérifier, pour corriger. Un parent d'élève qui a besoin aujourd'hui des résultats de son enfant qui a échoué ne peut pas les avoir. Il ne peut pas les avoir. Et pourtant, il devrait les avoir pour savoir là où il y a les faiblesses de son enfant. Dans une moindre mesure, les supputations s'orientent sur le changement de ministre à la tête du département à quelques jours du déroulement des examens. La réponse du professeur est tranchante sur la question. Si la gouvernance qui a été remplacée est autant médiocre que la gouvernance qui l'a remplacée, évidemment, on obtient toujours les mêmes résultats. Que faut-il donc au système éducatif guinéen pour éviter des lendemains qui déchantent? Il faut des acteurs plus engagés. Il faut, pour obtenir des résultats plus performants, il faut des professionnels plus aguerris, aptes à épauler les besoins de la nation.